Bonjour à tous. Est-ce que vous vous souvenez des premiers matchs d'échecs entre l'ordinateur et Kasparov? Je me souviens, on était au milieu des années 90, j'étais plus jeune, j'apprenais les échecs avec mon père et aux informations, j'entendais qu'une équipe d'ingénieurs d'IBM avait conçu une machine baptisée Deep Blue pour défier le grand maître aux échecs. Première manche, la machine perd contre le grand maître. Ensuite, les ingénieurs l'améliorent et là, elle gagne à nouveau, montrant une forme de supériorité de la machine sur l'homme. Si vous ne vous souvenez pas de tous les détails, je vous invite à revoir des nouvelles séries qui sont sorties récemment, elles sont passionnantes. Mais ces matchs me rappellent un autre match qui a lieu en ce moment même. Alors non, je ne veux pas vous parler d'un nouveau match entre la machine et l'humain. On a bien vu récemment que toute l'intelligence artificielle montrait des performances totalement surhumaines, et là, il n'y a plus de débat. Non, je vais vous parler d'un match qui a lieu entre deux machines, notamment avec l'émergence d'une nouvelle catégorie de machines, l'ordinateur quantique, qui, d'une nouvelle capacité de calcul, apparaît aux côtés des ordinateurs classiques, qui eux aussi sont de plus en plus performants. Depuis quelques années, nous avons accès à cette nouvelle technologie, les ordinateurs quantiques. Ce sont comme des mini-superordinateurs. Pourquoi mini-superordinateurs? Superordinateurs parce qu'on sait que dans quelques années, quand les performances seront largement améliorées, ces ordinateurs nous permettront d'avoir accès à une nouvelle intelligence. Et ils nous permettront de résoudre des problèmes que nos ordinateurs classiques ne savent pas résoudre actuellement. Laissez-moi prendre un exemple pour vous expliquer. On va prendre un problème très complexe, mais tellement complexe que pour qu'il soit résolu par un ordinateur quantique, en fait, il aurait besoin d'une capacité de calcul exponentielle. C'est-à-dire que plus le problème va être gros, plus la capacité de calcul dont on aura besoin sera énorme. Et donc ça devient littéralement impossible pour nos technologies classiques. La force et la puissance de l'ordinateur quantique, c'est que sur ces problèmes complexes, il n'y aura pas cette dépendance exponentielle. Parce qu'en fait, l'ordinateur quantique va tirer toute sa puissance de la mécanique quantique. Et il pourra notamment résoudre ces problèmes complexes que nos ordinateurs classiques ne savent pas résoudre. Je vais vous prendre un exemple très concret pour bien illustrer. Cela concerne notamment la simulation, la compréhension des mécanismes du vivant, de la matière, du monde qui nous entoure. Aujourd'hui, pour bien modéliser le vivant, par exemple, on a besoin de comprendre toutes les interactions entre les molécules, les protéines, les cellules. Et aujourd'hui, il y a tellement de paramètres qu'un ordinateur classique n'y arrive pas. D'ailleurs, on le voit dans l'industrie pharmaceutique, c'est aujourd'hui de plus en plus difficile pour les laboratoires de recherche de développer de nouveaux médicaments de plus en plus chers, et donc on a de moins en moins de nouveaux médicaments sur le marché. Mais imaginez, si on avait un ordinateur quantique suffisamment puissant pour bien comprendre tout ce qui se passe au niveau du vivant, au niveau de nos molécules, des protéines qui les composent, et de virus exotiques, parce qu'on en a quelques-uns en ce moment, eh bien on aurait potentiellement un outil qui nous permettrait d'accélérer la découverte de nouveaux médicaments et donc ainsi résoudrait pas mal de problèmes. Voilà pour un exemple très concret qui vous montre l'intérêt de l'ordinateur quantique. Mais aujourd'hui, où en est-on de la technologie? J'ai parlé de mini-superordinateurs. Mini. Pourtant, ces ordinateurs ne sont pas mini, ils sont imposants, c'est des grosses machines. Non, en fait, je voulais parler de mini parce qu'aujourd'hui, leurs performances sont limitées. Mais elles sont en train de s'améliorer. Aujourd'hui, on a accès un peu à des super prototypes bichonnés par des experts, un petit peu comme des mécaniciens qui bichonnent leur voiture de course pour battre des records. En 2019, Google avait fait une annonce d'avantages quantiques montrant la supériorité d'un ordinateur quantique sur l'ordinateur classique sur un problème qu'ils avaient choisi. Bon, il s'est avéré que en fait, ce problème avait été bien choisi de telle sorte que l'ordinateur classique n'avait pas bien été entraîné parce que ce n'était pas un problème avec un intérêt industriel ou un intérêt économique. Suite à l'annonce de Google, les ingénieurs et les chercheurs du monde entier s'y sont penchés. Ils ont pu entraîner les machines classiques. Ils ont montré que finalement, ce n'était pas si évident que ça. Mais ça, c'était en 2019. Depuis, la technologie a évolué. De nouvelles technologies ont émergé, la communauté a grandi, nous avons progressé collectivement. Et aujourd'hui, en 2026, je peux vous dire, nous avons des ordinateurs quantiques capables de simuler le comportement de molécules complexes
Et la seule façon qu'on a de savoir si l'ordinateur a raison, c'est de synthétiser, de fabriquer ces molécules, aller au laboratoire, mesurer les propriétés et comparer. Parce qu'aujourd'hui, sur un ordinateur classique, on n'arrive plus à les simuler. Et en France, où en est-on ? J'ai fait mes études d'ingénieur à l'Institut d'optique de Paris-Saclay, puis j'ai enchaîné avec une thèse de doctorat au laboratoire de photonique et nanostructure, qui est devenu le centre de nanosciences et nanotechnologie, l'un des plus grands laboratoires de Paris-Saclay et peut-être même du monde dans le domaine. En fait, ma mission était d'étudier les mécanismes entre les semi-conducteurs pour émettre des particules de lumière, des photons. Alors vous allez me dire, aujourd'hui, on utilise tous les jours des semi-conducteurs pour émettre de la lumière. On a l'éclairage avec des LED, on a des écrans LED. Oui, certes, mais là, c'est en fait de l'émission avec des paquets de photons désordonnés, des milliards de photons pour de l'éclairage. Nous, ce qu'on a voulu comprendre, c'est comment est-ce qu'on peut utiliser le semi-conducteur pour émettre un seul photon à la fois, de manière totalement contrôlée. Et on a réussi. On a développé une technologie unique au monde, qui s'appelle donc des sources de photons uniques, qui permet de générer des impulsions lumineuses ne contenant qu'un seul photon par un seul photon. Fort de ce résultat scientifique très important, nous avons décidé de ne pas en rester là. Nous avons donc choisi le chemin de l'entrepreneuriat pour transformer ce résultat en une innovation et en un produit. Et avec mes associés, Niccolò Somaschi et Pascal Senella, nous avons créé une entreprise. Cette entreprise, maintenant, commercialise ses sources de photons uniques. Mais surtout, elle s'est lancée dans la course de l'ordinateur quantique. Et aujourd'hui, en France, nous avons pu commercialiser plusieurs ordinateurs quantiques. Et vous savez quoi ? Ils existent, ils sont disponibles même pour les étudiants, les chercheurs, les ingénieurs, les développeurs. Vous, tous, qui êtes curieux pour la technologie, vous pouvez vous connecter à cette technologie, à ces ordinateurs, via une simple connexion Internet. En France, nous avons donc accès à plusieurs ordinateurs quantiques. Les nôtres ont été fabriqués, ils intègrent donc ces sources de photons uniques, et la force ou la différenciation qu'on a, c'est qu'on va utiliser ce photon, le grain de lumière, pour faire des calculs. C'est-à-dire qu'on va vraiment manipuler des photons et utiliser leurs propriétés quantiques telles que la superposition d'états et l'intrication pour tirer le maximum des capacités de calcul que peuvent nous offrir les ordinateurs quantiques. Et aujourd'hui, on a nos chercheurs, même les chercheurs du monde entier, qui viennent utiliser ces ordinateurs pour organiser ces matchs. C'est-à-dire qu'on vient trouver des problèmes mathématiques, des problèmes de simulation chimique, des problèmes physiques, et on vient comparer lequel entre l'ordinateur quantique et l'ordinateur classique vient donner la meilleure réponse, avec la meilleure précision et dans le meilleur temps. Alors je peux vous dire que c'est vraiment pas facile de comparer deux technologies qui sont de prime abord très différentes. D'un côté, l'électronique classique que l'on connaît bien depuis des dizaines d'années, de l'autre côté, la photonique quantique, qui est une technologie émergente et qu'il nous faut dompter. Mais en ce moment, je peux vous dire, on voit les courbes se resserrer, même à la limite de se croiser, c'est-à-dire qu'on a des technologies qui commencent à être aussi performantes que les technologies que l'on connaît et qui vont continuer d'améliorer. Alors justement, où en est-on ? Quelles sont les prochaines étapes ? Évidemment, nous allons continuer d'améliorer la technologie, à commencer par implémenter ce qu'on appelle de la correction d'erreurs. C'est-à-dire qu'on va faire développer un mécanisme pour que, quand il y a une petite erreur dans le calcul de l'ordinateur quantique à l'intérieur, il va lui-même la détecter et la corriger, et pour pouvoir continuer à faire son calcul de manière fiable. Et puis ensuite, à partir de là, on pourra continuer de multiplier les capacités de calcul, comme on l'a fait avec l'électronique classique. Pour la conclusion, je reviens à mon match entre l'intelligence artificielle et Kasparov. On a montré que l'intelligence artificielle pouvait être meilleure que notre meilleur des joueurs d'échecs à l'époque. Mais est-ce que pour autant les hommes et les femmes ont rangé les plateaux d'échecs ? Non. Ils ont surtout utilisé l'intelligence artificielle pour développer de nouvelles techniques, s'entraîner, s'améliorer. Et finalement, qu'est-ce que constate ? On constate qu'il n'y a jamais eu autant de joueurs d'aussi bon niveau que depuis qu'on a une intelligence artificielle qui nous sert à nous entraîner. Ce que je sens pour le match entre le classique et le quantique, ça va être la même chose. Nous savons d'ores et déjà que les deux technologies vont cohabiter.
et que les deux technologies vont travailler ensemble, collaborer ensemble pour améliorer le niveau, nous donner accès à la résolution de problèmes très complexes qui seront importants pour notre société et faire monter le niveau. Et ainsi, on va vraiment avoir accès à ce dont je vous ai parlé, cette nouvelle intelligence. Mieux comprendre la matière, mieux comprendre notre univers et mieux comprendre le vivant. Et peut-être même optimiser la société et la façon dont elle est organisée. Je vois dans cette salle plusieurs générations. Souvenez-vous, vous avez vécu plusieurs transitions, je pense, notamment peut-être la miniaturisation du transistor et de la microélectronique. Et aujourd'hui, vous voyez qu'on est capable de fabriquer des supercalculateurs classiques, capables de faire des milliards d'opérations par seconde, ouvrant la voie à une intelligence artificielle qui nous surprendra de plus en plus, tellement ses performances sont impressionnantes. Aujourd'hui, je suis en train de vous dire, nous sommes aussi en train de vivre une nouvelle transition, l'arrivée d'une technologie unique, l'ordinateur quantique. Et il ne tient qu'à nous, à nos enfants, aux étudiants, aux ingénieurs, aux curieux, de s'approprier cette technologie, de tester, de développer, de donner libre cours à ces idées pour se l'approprier. Et comme pour les joueurs d'échecs qui ont fait monter le niveau, à nous de faire monter le niveau. Merci de m'avoir écouté.